Yeah 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 les gens, c'est Togne. Comment allez-vous? Moi ça va super. Donc écoutez, toute nouvelle vidéo, donc bien sûr une vidéo qu'envoie de la patate. Donc on se retrouve sur un gameplay un petit peu spécial. Donc c'est encore une fois une nucléaire au sniper, donc avec le SVU. Donc vous savez, je pense tous que le SVU c'est le sniper qui est pourri, on peut le dire, hein. Franchement c'est un petit peu le Dragunov du jeu. C'est à dire que en fait il one shoot jamais, sauf dans la tête. Et encore faut vraiment pas avoir de silencieux. Donc dans ce gameplay-ci, j'avais pas de silencieux justement, parce que je préférais favoriser, on va dire, au cas où si je tire dans la tête. Mais je vous avouerai que je vous conseille plutôt quand même de mettre un silencieux, parce que bon, avec le silencieux au moins ça vous permet d'être furtif. D'accord, vous ne one-shotez plus, pardon, dans la tête, mais au moins vous êtes furtif. Voilà, donc c'est ce que je vous conseille. Donc dans cette partie j'étais accompagné de Shepard et de Swelly. Donc en plus, ce gameplay là en fait il a été réalisé dans la même soirée, enfin la même journée que la nucléaire à l'exécuteur. Donc j'étais toujours avec les mêmes personnes, voilà, donc encore une fois merci à eux. Aussi il faut savoir que j'ai pas joué avec le silencieux, tout simplement parce que nous trois en fait, Shepard, moi-même et Swelly, on jouait en fait avec drone brouilleur. Et je vous avouerai que bon, pour garder quand même de la puissance, j'ai quand même préféré ne pas justement utiliser de silencieux, voilà. Donc vous allez voir, bon, dans ce gameplay-ci, il y a pas mal de temporisation, quand même par moment, parce qu'il faut savoir quand même que ce sniper là c'est un peu de la grosse merde, hein, franchement. Et aussi vous allez voir par moment j'ai pas mal utilisé ma secondaire, mais je sais que beaucoup me l'avaient reproché sur ma nucléaire au DSR, comme quoi j'utilisais beaucoup ma secondaire. Mais vous allez voir que je vais faire une putain de grande série de ouf avec cette arme. Donc ça compense, je pense, largement le fait que j'ai utilisé pas mal mes secondaires, parce que j'aurais largement fait la nucléaire. Vous allez voir, je vais faire une très belle série. Je vous dis pas le score final, franchement ça laisse un petit peu de suspense, pardon. Regardez la vidéo en entier, vous allez voir, franchement c'est un joli massacre, voilà. Enfin bref, donc on était en, ah oui ça je l'ai pas dit, on était en point stratégique. Donc vraiment la classe que je vous conseille pour avec cette arme, donc c'est là je crois que j'avais le viseur, je sais plus là comment ça s'appelle, le deuxième truc qu'on débloque, ça s'appelle attendez, je regarde vite fait, je réfléchis, le viseur, non, le processeur baliste, donc ça doit être le processeur balistique, j'en sais rien. En tout cas ça permet d'avoir une visée plus stable. Donc étant donné que ce sniper faut mitrailler, on peut le dire, hein, franchement c'est le Dragunov du jeu. Je vous conseille vraiment ça stabilise un petit peu, on va dire, les shoots, vu que de toute façon avec cette arme là faut hardscoper tout le temps, hein. Franchement c'est pas, faut pas s'amuser à viser, à faire tenter des quickscopes, c'est pas la peine, parce que vous ne moi shooterez pas et vous allez vous faire violer. Enfin voilà. Et je conseille aussi, si vous voulez, mettre peut-être le chargeur rapide. Parce que regardez, c'est vrai que bon, quand vous tuez en 2 balles, et le rechargement est quand même assez long. En général, de toute façon, c'est à peu près avec tous les snipers, le rechargement est long. Donc voilà, je vous conseille peut-être de mettre, voilà, le processeur baliste et le chargeur rapide. Ensuite, je crois que j'avais... je joue tout le temps avec détermination. Je devais avoir robustesse et pillard, bien sûr, pillard pour récupérer des missions. Robustesse pour avoir... si je me fais tirer dessus, pour avoir quand même un shoot précis avec le sniper. Et enfin, je devais jouer avec ingénieur. Voilà. Et je devais peut-être jouer aussi avec le C4, parce que c'est vrai que le C4, franchement, parfois ça nous sauve de situations difficiles, on va dire, voilà. Donc dans cette vidéo, je voulais déjà remercier toutes les personnes qui se sont abonnées et qui ont vu ma vidéo nucléaire au couteau. Donc vraiment, ça me fait très plaisir. J'ai eu beaucoup de retours positifs, même si il y a toujours 2-3 mecs qui disent que je booste ou tout ça. Enfin bref, voilà, c'est leur problème, hein. Moi, vraiment, s'ils me font pas confiance, je leur dis, hein, les gars, vous m'ajoutez et on fait 2-3 parties ensemble. Et vous verrez que si je joue comme une bite ou j'en sais rien, si je fais que des scores de merde. Enfin voilà. Donc déjà, ah oui, pendant que j'y pense, je vais faire 2 dédicaces. Donc comme d'habitude, pour ceux qui ne le savaient pas, ma petite dédicace abonnée, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc une dédicace à Marlo 924, enfin, ou 924 comme il veut. Donc voilà, c'est un mec que j'ai rencontré sur le PSN et à qui j'avais promis que je lui ferais une dédicace. Donc voilà, c'est chose faite. Un gros bisou à toi, mec. Et aussi une dédicace à DZ S7FR, donc alias Spiller. Donc je mettrai de toute façon la chaîne des deux personnes, s'ils en ont une, dans la description. Voilà, donc je leur fais un gros bisou. Je sais que Spiller par exemple c'est un super abonné à moi, il regarde toutes mes vidéos et tout ça, donc franchement je me devais de lui faire une dédicace. Voilà, c'était un ancien membre en plus de la Vitale, donc une ancienne team, on va dire, qui était très proche de la ex, hein, qui n'existe plus. Enfin voilà, c'est dommage, donc je lui fais un gros bisou. Voilà. Donc dans cette vidéo en fait je voulais aborder avec vous le sujet de la PS4. Donc elle a été annoncée il y a quelques temps, je sais plus, il y a 3-4 jours, à partir du moment où je fais ce commentaire.
Donc pour ceux qui ne le savaient pas, voilà, donc la PS4 a été annoncée. Donc je vais vous donner un petit peu les caractéristiques, ce que j'en pense, tout ça. Donc j'aimerais bien vraiment que la vidéo ce soit un débat un petit peu donc sur ce que vous en pensez. Enfin voilà, donc déjà je vais vous parler un petit peu. Alors le processeur, donc ce sera un AMD. La carte graphique aussi. Alors après, j'ai pas envie de vous dire de conneries. Donc, moi, j'ai regardé sur des sites anglais tout ça. Ça n'a pas été trop annoncé. Donc, je préfère pas. J'ai pas trop envie non plus de vous dire des conneries. Donc, bon, de toute façon, je pense que ce sera assez performant. Mais je peux pas vous dire exactement ce sera quoi comme carte graphique et comme processeur. Je sais juste que ce sera du AMD et pas du Intel ou du Nvidia. Enfin voilà. Donc ça change d'ailleurs de la PS3 parce que si je dis pas de conneries, la PS3, sa carte graphique c'était du Nvidia. Enfin voilà, enfin, je vais pas envie de dire de conneries, mais je suis quasiment sûr que la PS3, sa carte graphique c'était du Nvidia. Enfin bref, donc par contre la RAM, ça c'est sûr, donc ce sera du 8 Go, donc ça c'est pas mal vraiment, ça envoie de la patate, on peut le dire, voilà. Donc 8 Go de RAM, donc bien sûr lecteur Blu-ray, hein, ils vont pas enlever le lecteur Blu-ray, ce serait un peu con. Ensuite le disque dur interne de la PS3, donc ce sera du 160 Go. Donc c'est pas mal du tout, ça va. Même si c'est vrai qu'actuellement ils font des disques durs. Même sur la PS3 il y a des disques durs plus gros. Mais bon, je pense que ça suffira. Mais après faut voir franchement, parce que apparemment j'ai entendu parler que justement sur PS3 les jeux sont beaucoup plus dématérialisés. C'est-à-dire que bon, là c'est là que ça posera peut-être un peu plus de soucis, pardon. C'est-à-dire qu'il faudra télécharger le plus net. Et donc c'est vrai que la mémoire là 160 Go ça peut être juste vraiment pour les gros hardcore gamers. Au passage je viens de débloquer la nucléaire. Enfin bref. Donc vraiment à voir, peut-être qu'après avec les modèles suivants justement la PS3 enfin de toute façon c'est même sûr, avec les modèles suivants la PS3 aura un disque dur plus gros. Mais bon c'est vrai que 160 Go si les jeux sont dématérialisés pardon, ça risque d'être un peu je trouve. Après c'est mon avis personnel. Donc ah oui, donc la PS3, enfin donc le prix. Alors le prix c'est vrai que le prix ça intéresse pas mal de personnes. Le prix et la date de sortie. Alors j'ai pas mal cherché vraiment pendant longtemps. Et donc la date de sortie, je pense, de toute façon je pense qu'en Europe ce sera un peu plus tard qu'aux États-Unis et au Japon. Donc on pense de ce que j'ai lu, que aux États-Unis et au Japon ça sortira fin 2013 et que en France, enfin en Europe plutôt, ça sortira peut-être début 2014 ou enfin c'est à voir vraiment. Après c'est vrai que bon, généralement je pense que Sony ce qu'il devrait faire c'est vraiment les sortir, que ce soit sur les 3 continents, les sortir plutôt avant Noël 2013 hein, franchement faut le dire, parce que c'est là qu'ils vont faire leurs plus grosses ventes. Mais c'est à voir, voilà, enfin bref. Donc ensuite le prix, alors le prix j'ai cherché, donc il tournerait entre 350 et 400 euros. Donc c'est déjà plus faible que la PS3 à l'époque était sortie à 600 euros là. Donc vraiment c'est à voir, si c'est 350 à 400 euros, je trouve que ça reste raisonnable. Par rapport aux 600 euros, bon même si c'est vrai qu'au début ça reste cher quand même, mais bon ils vont pas brader non plus à 200 euros une nouvelle console qui vient de sortir, je trouve ça à la limite normale, voilà. Donc la PS3 elle aura, la PS4 pardon elle aura si je dis la PS3 bien sûr je parle de la PS4, ça peut arriver que je me trompe. Donc la PS4 elle aura un système en fait où on pourra streamer, c'est à dire que vous n'aurez plus besoin, donc c'est vraiment intéressant pour ceux qui font des vidéos sur YouTube, c'est à dire que vous n'aurez plus besoin forcément d'avoir un HD PVR ou je ne sais quoi, car vous pourrez filmer directement depuis la console et ensuite les mettre sur le PC. Donc vraiment ça c'est quelque chose de très intéressant. Donc il y aura aussi la possibilité 4K, donc ça c'est pour les films et pas pour les jeux, c'est dommage. Donc le 4K en gros c'est supérieur au Full HD, la résolution en gros c'est du 4000 par 2000, enfin j'arrondis hein, bien sûr. Donc c'est le double en gros à peu près, si je dis pas de bêtises. C'est le double en gros du Full HD, donc la résolution 1920 par 1080, ça je crois si je dis pas de bêtises aussi. Enfin voilà, donc mais par contre ce sera uniquement pour les films et pas pour les jeux, donc ça c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Donc il y a eu des jeux annoncés. Donc les jeux annoncés, donc il y aura Diablo 3, donc c'est sûr qu'il sortira sur PS4. Donc déjà je vois tout de suite déjà Shepard là qui est tout fou en fait, on peut le dire. Donc vraiment les joueurs PC, donc Diablo 3 sera plus uniquement sur PC mais sur PS4, donc ça c'est pas mal. Donc il y aura le nouveau Killzone, il y aura un nouveau Infamous, donc il y aura FIFA 14, il y aura Battlefield 4, il y aura Assassin's Creed 3 et il y aura le nouveau Batman. Donc Arkham je sais plus quoi. Voilà, donc après bien sûr on espère, enfin moi j'espère personnellement qu'il y aura le prochain Call of Duty aussi, ce serait cool je pense. Enfin voilà, donc ensuite en parlant je voulais aussi parler vite fait de la Xbox. Je sais le gameplay va se terminer donc je me dépêche. La Xbox va sûrement être annoncée en avril, donc la Xbox 720. Donc voilà, donc ce que je voudrais encore que vous me disiez dans les commentaires, c'est si vous attendez cette PS3, si vous comptez l'acheter, ou si plutôt vous attendez de voir un petit peu déjà ce que va dire, comment va être la Xbox 720, les caractéristiques et tout ça.
aussi plutôt vraiment vous êtes plutôt un peu pro Xbox on va dire ou plutôt pro Sony, c'est-à-dire je sais qu'en France il y a plus de PS3 que d'Xbox 360, donc ça se peut que les Français sont plus Sony on va dire, donc ça se peut que vous vous rapprochiez peut-être plus, vous êtes plus tenté on va dire pour acheter la PS4 que la Xbox 720, donc j'attends vraiment que vous me disiez dans les commentaires si vous attendez cette nouvelle console ou pas. Donc écoutez, voilà, le gameplay s'est terminé depuis déjà quelques secondes. Donc écoutez, je vous fais un gros bisou sur le téton gauche et sur le téton droit. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bisous les gens.